nouvelle semaine des formations sur Métropole. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. D'ores et déjà, excellente semaine des formations avec nous. À la une de ce lundi, les membres du Conseil électoral provisoire ont rencontré dimanche le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé afin d'échanger sur les prochaines élections. Les deux partis se sont engagés à poursuivre les consultations pour renforcer la coordination du processus électoral. Le Conseil électoral provisoire continue de réclamer la révision d'une cinquantaine d'articles du décret électoral, malgré la rencontre tenue dimanche entre les membres du Conseil et le chef du gouvernement. Une situation qui laisse entrevoir le maintien du bras de fer entre l'exécutif et l'organe électoral. Également à la une de ce lundi, des signataires du pacte national défendent le maintien du Premier ministre jusqu'aux élections. Pour Esaü César, il n'est pas question de départ anticipé du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, ni de l'ouverture d'une nouvelle transition politique. Selon lui, le chef du gouvernement doit poursuivre sa mission jusqu'à l'installation de président élu. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Les membres du Conseil électoral provisoire ont rencontré dimanche le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé afin de discuter de l'organisation des prochaines élections. Selon une note publiée par le CEP, les échanges ont notamment porté sur le décret électoral publié le 2 juin, ainsi que sur les mesures nécessaires à la tenue de scrutins libres, inclusifs, transparents et crédibles. Les deux parties ont convenu de poursuivre leurs consultations afin de renforcer la coordination du processus électoral. Le CEP affirme vouloir remplir sa mission constitutionnelle en toute indépendance et dans le respect des principes démocratiques. Comme on le disait, après plusieurs jours de vives tensions, les conseillers électoraux ont rencontré le gouvernement ce week-end afin de discuter du décret électoral ainsi que des dispositions nécessaires à l'organisation des prochaines élections. Les deux institutions envisagent de poursuivre le dialogue afin de renforcer leur coordination dans le but d'assurer une meilleure progression du processus électoral, souligne-t-elle dans deux communiqués distincts. Toutefois, le Conseil électoral maintient sa position sur le décret. L'institution a déjà relevé une cinquantaine d'articles qui méritent d'être révisés par le gouvernement. Suivez ce compte-rendu de Riti Fortuné. Le conflit ouvert entre le CEP et le gouvernement a connu au début de cette semaine un apaisement. Lors d'une rencontre tenue dimanche, les responsables des deux institutions ont fait le point sur leurs pommes de discorde. Les discussions ont porté principalement sur le décret électoral publié le 2 juin 2026, ainsi que sur les dispositions nécessaires à l'organisation des prochaines élections, lit-on dans des communiqués séparés publiés par les deux institutions. Toutefois, ce semblant d'harmonisation reflété dans les deux communiqués ne veut pas dire que les deux parties ont définitivement enterré la hache de guerre. Il n'efface pas non plus les récentes réactions publiques du CEP dans lesquelles le Conseil considère le décret électoral adopté comme une entrave à l'indépendance de l'institution électorale. C'est bien pour cela que les représentants du CEP, lors de la rencontre avec le Premier ministre, ont identifié des dizaines d'articles problématiques qui devraient, selon eux, être revus dans le décret, selon les informations obtenues par notre rédaction. Une source directe contactée se montre toutefois très sceptique quant aux chances que le décret électoral publié par le gouvernement soit à nouveau modifié. Cependant, une commission de médiation a été mise sur pied aux fins de faire le suivi nécessaire auprès du gouvernement. Aucun détail disponible pour le moment sur la composition de cette commission. D'autres rencontres sont prévues dans les prochains jours, même si on ignore pour l'heure si celles-ci permettront au gouvernement de faire marche arrière sur ce document publié récemment. En tout cas, à l'instar des conseillers électoraux, les revendications de nombreux observateurs politiques vont également dans ce sens. D'aucuns expriment leurs inquiétudes par rapport à d'éventuelles élections organisées par un conseil électoral contrôlé entièrement par l'exécutif. Dans l'attente de nouvelles évolutions sur ce dossier, les conseillers électoraux ont regagné leur bureau et repris leur travail. Il n'est pas question que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé quitte le pouvoir, selon l'un des membres signataires du pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, Esaü César.
Pas question non plus d'une nouvelle transition dans le contexte actuel, a-t-il insisté. Selon lui, le chef du gouvernement quittera ses fonctions après la tenue des prochaines joutes électorales pour céder la place à un président élu. Le Premier ministre fait de son mieux pour reprendre le contrôle de la situation afin de concrétiser les axes prioritaires de son gouvernement, notamment le rétablissement du climat sécuritaire. On écoute les propos d'Esaü César. Donc, nous avons fait un effort pour le ministre, il n'y a pas de sa pièce, ça c'est nous qui avons prévu. Est-ce que nous satisfaisons à 100%? Non, nous ne satisfaisons à 100%. Ok? Mais, niveau de satisfaction, nous gagnons, c'est par rapport avec des avancées qui sont faites au niveau de ce gouvernement, avancées au niveau des structures sécuritaires du pays, au niveau, et nous sommes capables de dire, le processus électoral qui est enclenché, et le processus électoral là, dans ce moment-là, c'est que la fait oublier. Donc, nous prenons l'élection, ou est pas vrai. Nous-mêmes, comme signataires du pacte là, et les signataires du pacte, nous pas signer le pacte là. Il y a des gens qui signent le pacte là juste pour un job. Mais moi-même, je ne pas signer le pacte là pour un job. Je devais signer le pacte là pour la stabilité dans le pays. Et c'est nous, autoritant, qui va être prémis sans légitimité. Donc, après 120 jours, nous avons fait un effort pour aller à non. Nous ne pouvons pas être prémis sans 120 jours pour le travailler pendant 120 jours pour le travailler dans l'année. Nous avons fait un effort pour aller après 120 jours, pas de comme ça. Depuis que nous ici, le pouvoir, il va aller tout artifice pour dire que faut quitter le pouvoir. Mais quitter le pouvoir comment? Ils ont une mission, c'est organiser les élections, c'est la stabilité dans le pays. Donc nous commençons à prendre un petit bagage dans le niveau de stabilité, même le n'est pas satisfait. Mais pour ce électoral enclenché. Autre dossier à Metro News, la fièvre du Mondial 2026 se fait déjà sentir dans les rues de la capitale, à quelques jours du lancement officiel du tournoi. Dans les environs de Pétionville, les portraits des grenadiers sont visibles sur des panneaux d'affichage, tandis que les vendeurs d'équipements sportifs se multiplient sur les trottoirs. Certains se réjouissent de pouvoir ajouter les maillots des grenadiers à leur collection, affirmant que ceux-ci figurent désormais parmi les plus demandés sur le marché. Un engouement qui témoigne de l'enthousiasme de la population impatiente de revoir le bicolore flotter sur la scène mondiale du football. Reportage signé Garbijan et Guy Tréchoisy. Sur le stand de ce vendeur, place Saint-Pierre à Pétionville, le bicolore haïtien bien présent au milieu des drapeaux internationaux. Le maillot de la sélection nationale est exposé aux côtés de ceux du Brésil et de l'Argentine. C'est le symbole du grand retour des joueurs haïtiens sur la scène mondiale et l'opportunité pour Junior de se lancer dans la vente d'équipements sportifs. Moi, quand c'est la Coupe du Monde, je vais venir là. Mais si je suis plus fort, je vais faire un pile cop tout ça. Mais comme si je ne viens pas gagner un pile cop pour m'acheter à ça, je gagne ça. Puis je juste mettre là parce que dans le moment où tu chapeau, tu m'as coûté même qu'on a vendu, mais qu'on a la vente de Coupe du Monde, je vais arriver là. Je vais venir. Je maillot avec drapeau là, pour moi ça un fait. Ah, maillot, vendre un pile parce que pour 18 mai, je me dis là avec un 10 000 $ quand même. Parce que là, ça me dit un pile commerce. Ça, on me dit un pile commerce. Pour qu'on y a là comme si je mettre tout en pile parce que il y a trop de machines là. Le jeune commerçant profite également pour saluer l'exploit des grenadiers. Car pour cette édition, il ne sera pas obligé de supporter d'autres formations mythiques du football, mais sa propre patrie qui doit affronter la Seleção, l'une des plus grandes puissances du ballon rond. Pour certains, le rêve dépasse toute attente. L'équipe nationale peut créer la surprise lors du tournoi. Plus gros bagage rêve, moi-même comme sur les amis, je marcher de Delma à Pétionville, puis à terre, avec 100 chemises depuis Haïti bat Brésil. Oui, Eli Napton. Pour Haïti bat Brésil, et même que c'est 1-0 là pour nous. Non, ça c'est. Écosse 3-1. Écosse n'a pas Écosse 3-1. Mais moi-même, il faut le Brésil perdu 1-0. Moi-même, comme je viens de dire, il y a 3 équipes qui sont dans le mondial là. Haïti, Argentine, pas d'importance. Évidemment, c'est Haïti. Évidemment, ça pas de doute dans ça. Pour vivre cet événement qui agite déjà les rues de la capitale, le gouvernement a pris des mesures d'accompagnement des populations rurales en distribuant des kits audiovisuels.
Des initiatives privées sont également au rendez-vous dans les zones urbaines, notamment sur les places publiques, transformées en lieu de rassemblement populaire. C'est sur l'un de ces sites que Samuel a prévu de suivre les matchs. Moi, l'équipe a bien dégagé très bien, grâce à Dieu. Elle a bien dégagé. Bon, bah, net. Et ça nous besoin. Ça nous besoin de souhaiter pour continuer ça, continuer. Elle va aller comme ça. Mais quand on a pour mondial ça là, on a plaqué une place parce que moi qui belle bail qui fait derrière là. Place bail là pour nous bail. C'est moi belle bail. Bon bail net. Moi un bel changement derrière là. C'est les pas comme ça avant mais quand on a la moisson l'autre bail. Pour certains, cet enthousiasme, bien qu'il témoigne de la résilience de tout un peuple, est rattrapé par la dure réalité du pays marqué par la violence armée et l'effritement du tissu social. Dans un tel climat, toute joie demeure fugace. Imaginez, en Coupe du Monde, Haïti a participé là-dedans, pas de toute effervescence si on gagne, les Haïti va participer. Ou on a acheté au Brésil, au Argentine, c'est même ça pas tellement gain ça. Et pas football là non. Football là, mon c'est situation la vie mon yo qui pas mon yo pas côté priorité toujours dans courir. Avait dire pas vraiment qu'avait parler de football seulement, alors que le football là, c'est un peu plus fanatique football. Malgré les doutes, les rues s'activent pour marquer le grand retour des grenadiers. Les marchands ambulants de drapeaux se bousculent dans les moindres recoins, tandis que des écrans géants sont en cours d'installation sur la place Boyer. L'événement promet de rassembler la population à un moment critique de son histoire. Ce championnat peut-il être une opportunité pour le pays de repartir sur de nouvelles bases ? Plus d'un siècle d'existence pour la DGI. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a salué lundi les progrès de la modernisation fiscale à l'occasion du 102e anniversaire de la Direction générale des impôts. Selon les autorités financières, 58 milliards de gourdes ont été collectés entre octobre 2025 et mai 2026, soit une hausse d'environ 10% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le chef du gouvernement a réaffirmé son engagement en faveur de la transparence et de la lutte contre la corruption, tout en mettant en avant plusieurs réformes en cours, notamment le déploiement du système RMS, la modernisation du cadre légal de la DGI, ainsi que le développement des services numériques de déclaration et de paiement des impôts. La cérémonie a également rendu hommage aux 25 plus importants contribuables de l'exercice fiscal 2024-2025. Madame, Monsieur, nous arrivons au terme de cette édition de Métro News, le dernier rappel des titres à la une de ce lundi 8 juin 2026. Les membres du Conseil électoral provisoire ont rencontré dimanche le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, afin d'échanger sur les prochaines élections. Les deux partis se sont engagés à poursuivre les consultations pour renforcer la coordination du processus électoral. Le Conseil électoral provisoire continue de réclamer la révision d'une 50aine d'articles du décret électoral, malgré la rencontre tenue dimanche entre les membres du Conseil et le chef du gouvernement. Une situation qui laisse entrevoir le maintien du bras de fer entre l'exécutif et l'organe électoral. Puis les signataires du pacte national défendent le maintien du Premier ministre jusqu'aux élections. Pour Esaü César, il n'est pas question de départ anticipé du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, ni de l'ouverture d'une nouvelle transition politique. Selon lui, le chef du gouvernement doit poursuivre sa mission jusqu'à l'installation de président élu. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir pour une autre édition de Métro News. Mais restez branchés Métropole, la programmation continue. Bonsoir.